Hélène Jobert ne fait rien que des bêtises. Si elle a tué son mari, c'est la faute à pas de chance. Si elle tourmente ce pauvre Brialy, c'est juste pour rire. Julie Potcol après la météo et Soir 3. À l'occasion de ses 30 ans, la Golf vous offre la climatisation pour 1 € de plus. C'est parce que ce mini Babybel est à l'emmental que personne n'y résistera. Nouveau mini Babybel au bon goût des mentales. Allô? Vous rentrez déjà? Quelle bonne surprise! Besoin d'une solution express? Le nouveau Luminance Express est prêt à l'emploi. Dosé avec le pied, appliqué, il agit en profondeur. Essorez l'éponge et c'est fini. Tout est propre. Nous voilà! Ça sent bon. Oh, pardon. Luminance Express, la solution express pour tous les sols, à prix malin. Noix de coco, vanille, cannelle. Évasion de ces mois chocolatiers. Comme tout le monde ne s'y prend pas à la dernière minute, la SNCF propose Prums. Plus on prend son billet à l'avance, moins il est cher. SNCF, nos prix n'oublient personne. Les programmes sont exceptionnels sur Canal+. Canal+, c'est tout le cinéma que vous aimez. Ferme la porte, Franck! Découvrez plus de 300 films récents par an. Entrez dans les coulisses du 7e art. Vivez le meilleur du sport sous un angle inédit avec les plus grands chocs de la saison. Des documentaires surprenants. Une information éclairante et sans concession. Boomtown, la nouvelle série découverte par Canal+. Canal Plus et tellement plus encore. À vous de choisir. Jusqu'au 30 avril, Canal Plus c'est 20 € par mois pendant 1 an ou 3 mois gratuits. GAN Auto Oxygène, l'assurance auto pour rouler l'esprit libre. GAN, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Roquefort. Roquefort. Le plaisir est plus fort. Consultez le site bienvenucanada.com pour découvrir nos offres de voyage au Canada. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce second tirage du Keno de ce lundi 1er mars. Ce soir, le montant du jackpot s'élève à 70 000 € et le numéro gagnant est le 7 97 59 96. Découvrons ensemble les 20 numéros gagnants de ce second tirage réalisé sous contrôle d'huissier de justice. Je vous rappelle que le Keno, c'est 2 rendez-vous quotidiens pour gagner jusqu'à 1 million € par tirage. Les 20 numéros gagnants sont le 23, 38, 33, 21, 66, 20, 59, 13, le 34, 27, 49, 31, 68, le numéro 1, 26, 63, 32, le numéro 4 et le 44. Pour tout savoir sur le Keno, vous pouvez vous renseigner dans chaque point de validation. Alors excellente soirée à tous et à demain.
France Europe Express, émission spéciale pour nous préparer tous à ce premier tour des régionales. À voter. Aux invités. François Bayrou, François Hollande, Olivier Besancenot, Dominique Perben, Dominique Voynet, interrogés au plus près de vos préoccupations. France Europe Express, spéciale élection, demain à 22h40 sur France Info et sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir. Il va faire très froid. Demain matin, nous sommes protégés, on va le dire, par un anticyclone très fort, très puissant. Regardez que les perturbations l'évitent. En revanche, il nous dirige un flux de nord et avec un petit débordement. Alors demain matin, après la dispersion des brouillards, essentiellement sur le nord du pays, on va retrouver dans l'après-midi beaucoup de soleil sur les 3/4 du pays. Regardez ça, un peu de vent en Méditerranée, 60-70 km à l'heure. Et sur l'est, eh bien, la perturbation qui descend avec quelques flocons de neige sur les Vosges et sur les Alpes. Attention au risque d'avalanche sur les Pyrénées, il sera de force 4 tout de même. Donc, prudence si vous skiez. Les températures, il va faire très froid. Demain matin, nous partirons de -8 degrés à Aurillac pour aller à 3 petits degrés du côté de la Corse. N'oubliez pas de composer le 115 si vous rencontrez des gens en difficulté. Et puis dans l'après-midi, les températures vont remonter tout doucement. Nous partirons cette fois-ci de 4 degrés sur l'est du pays pour aller jusqu'à 12 du côté de Nice, par exemple, là aussi. Alors, pour la suite, eh bien, mercredi, nous changeons de temps avec un flux de sud et l'arrivée de perturbations par la façade atlantique. À l'avant, ça va se voiler un tout petit peu. Le soleil va résister sur tout l'est et déjà, les températures remontent 6 degrés au nord, 7 au sud. À partir de jeudi, très nette remontée des températures, 9 au nord, 11 au sud, flux d'ouest. Toujours la perturbation va circuler de la façade atlantique jusqu'à la façade est du pays. Elle va se retrouver dans le centre avec pas mal de pluie. À l'arrière, c'est un ciel de traîne, donc averse sur les côtes, un peu de soleil sur la Bretagne et le Cotentin. Et ça va se voiler, bien sûr, à l'approche de la perturbation. Le soleil est toujours présent sur le pourtour de la Méditerranée. Donc encore une journée où il va faire très froid. Ensuite, on va changer de flux. N'oubliez pas d'embrasser les Charles. Et dans un instant, c'est Laurence Bobillier pour Soir 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. À l'occasion de ses 30 ans, la Golf vous offre la climatisation pour 1 euro de plus. Oxford Office, le bureau a enfin son cahier. Changer de tuile, ça change tout. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. Goûteux, vrai, généreux. Bâton de berger de Justin Bridou, des copains et du goût. Avant de signer, vérifiez avec qui. Par Minitel 3617 Vérif, pour une meilleure information sur les entreprises. Regardez-moi, j'ai plus de 45 ans et personne ne s'en doute. Même pas moi. Enfin, mon secret, c'est IMEA. IMEA est une aide efficace contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et même les sautes d'humeur. C'est IMEA qui m'aide à passer le cap. IMEA est un produit naturel. C'est pour ça que je l'ai choisi. IMEA, une réponse naturelle pour les femmes, dès 40 ans. Trouvez le meilleur séjour vacances pour enfants et ados. Téléphonez au 3213 et dites colo. France 3 vous donne rendez-vous
avec les canapés et fauteuils stressless. Bonjour madame, je suis Daniel Ferrière, le mari de Marion. Moi c'est Lulu, je suis belle. Maman, ça se demande pas. C'est quoi ce qu'elle a? Les histoires de chromosomes. Moi aussi, des fois, je trouve mes parents limite périmés. Et ton père? Je sais pas qui c'est. Ma mère non plus. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Lulu, il faut me faire confiance. Elodie a besoin de savoir qui est son père. C'est un secret. C'était qui? Réponds. Je sais pas qui. Avec qui t'as couché? Un débile comme toi, c'est ça? T'as pas à lui parler comme ça. Pourquoi sa mère lui cache-t-elle le nom de son père? Tu te calmes. Vous croyez que Lulu sait qui est le père? Lulu sait qui est le père, mais elle a peur d'être assassinée. Ça, c'est à cause de son secret. Et si la vérité était pire que le silence? Famille d'accueil avec Virginie Lemoine demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres. Le premier jour du procès de Marc Dutroux et de ses 3 complices présumés en Belgique. L'audience a été consacrée à la composition du jury alors que le principal accusé s'était endormi. Haïti, les insurgés ont fait une entrée triomphale dans Port-au-Prince alors qu'une polémique se fait jour sur les conditions du départ du président Aristide. Plusieurs de ses proches affirment qu'il a été enlevé par des soldats américains. Avec notre invité, l'historien Christophe Varny, un ancien conseiller du président déchu, nous évoquerons l'après-Aristide. Le concert de la protestation au Zénith à Paris, des intermittents, des profs, des chercheurs se sont retrouvés pour dénoncer ce qu'ils appellent le chaos social. Marc Dutroux a d'emblée annoncé ce que sera sa ligne de défense. Il a relancé la thèse d'un réseau pédophile. Et au premier jour de son procès, l'audience a été consacrée à la difficile sélection du jury populaire pour un procès qui va mobiliser la Belgique pendant au moins 2 mois. Hervé Arduin, Romuald Rat. Marc Dutroux devant ses juges. La Belgique attendait cela depuis 8 ans. Elle devra se contenter de cette image volontairement floue. L'homme a refusé d'être filmé dans son box. Devant lui, ses avocats font bloc et ils ne sont pas épargnés par leurs clients. Marc Dutroux a envoyé ce week-end un courrier à la télévision néerlandaise. Il affirme à plusieurs reprises avoir été l'instrument d'un réseau dont voici la charnière. Michel Nioul, un homme d'affaires bruxellois controversé, il est le seul à comparaître libre. Je crois que c'est vraiment dénué de toute crédibilité. Monsieur Dutroux a eu 6 années et demie pour s'expliquer. Venir la dernière seconde changer ses versions, c'est vraiment pas crédible. Avec Michel Nioul, Marc Dutroux met en cause également Michel Lelièvre, présenté comme son homme de main, et Michel Martin, son épouse. Mais c'est Michel Nioul qui tirait les ficelles, les autres n'étaient que des pions. Des accusations que l'avocat même de Dutroux ne formule pas. Mon boulot dans l'acte de défense, ce n'est pas de mettre en cause un autre accusé. C'est un acte de défense et je ne suis pas un procureur. Mais nous verrons au cours des débats. C'est une manipulation de plus. Il a déjà tellement manipulé ma cliente quand elle avait 12 ans et demi. Il va peut-être comprendre maintenant que c'est plus facile de manipuler une petite fille de 12 ans et demi que 12 hommes et femmes qui constituent le jury. Sur le banc des parties civiles, les parents d'Anne et Effieux. Avec Julie et Mélissa, elles avaient été enlevées, séquestrées, violées et assassinées. 8 ans plus tard, les parents d'Anne ne désespèrent pas d'avoir enfin une explication. Il y a 4 qui sont accusés et donc c'est possible qu'ils vont dire peut-être des choses qu'ils n'ont pas dit jusque maintenant, comme on a vu avec Dutroux, et peut-être aussi avec Nioul et Lelièvre, Martin, on ne sait pas, donc peut-être on peut encore trouver un peu la vérité. Le jury a été composé aujourd'hui, 6 hommes et 6 femmes. Le procès peut désormais commencer. Nous retrouvons en Belgique un autre de nos envoyés spéciaux, Clément Veyrenal, qui a assisté à la première journée d'audience du procès de Marc Dutroux, dont l'attitude a choqué. Durant cette première journée d'audience, Marc Dutroux a été totalement absent des débats. Absent presque physiquement, puisque le principal accusé ainsi que ses complices a assisté à l'audience dans un box derrière une épaisse vitre blindée, mais également absent intellectuellement, fidèle à l'image qu'il a donnée de lui-même depuis le début de cette affaire. En 8 années d'instruction, Marc Dutroux n'a jamais manifesté ni le moindre remords, ni la moindre émotion. C'est ce même Marc Dutroux que l'on a cru pouvoir deviner dans le box de la cour d'assises d'Arlon, un homme au visage fermé, affalé sur son siège et qui a passé le plus clair de son temps à dormir durant l'audience. Marc Dutroux sortira-t-il de sa léthargie? Mercredi, il sera en tout cas longuement interrogé par le président de la cour d'assises d'Arlon sur les faits qui lui sont reprochés.
Toujours au chapitre judiciaire, 4 ans après l'explosion d'une bombe devant le McDo de Quévert qui avait tué une jeune salariée de l'établissement des Côtes d'Armor, 11 personnes sont jugées depuis ce matin par la Cour d'assises spéciale de Paris. Elles doivent répondre de 17 attentats. Nathalie Cause, Xavier Deperthe. Ces sympathisants bretons manifestent dans le calme. Ils dénoncent un procès politique devant la Cour d'assises spéciale de Paris, composée uniquement de magistrats. 11 militants présumés de l'armée révolutionnaire bretonne sont aujourd'hui jugés. Comme cet homme, ils sont impliqués dans 17 attentats contre des symboles de l'État. 4 accusés sont aussi soupçonnés d'avoir participé à l'attentat contre le McDonald's de Quévert. En avril 2000, une bombe tue Laurence, une employée. Les accusés nient les faits et leur famille dénonce cet attentat meurtrier. C'est clair qu'il y a une famille aujourd'hui qui est vraiment là parce qu'il y a une victime, quoi. Donc il ne faut pas détourner les rôles. Nous, on est victimes de détention, nos maris sont vivants et ça change toutes les données, quoi. J'espère qu'il y aura, que la lumière sera faite sur certaines choses. On a tous besoin de savoir exactement ce qui s'est passé, quoi. Gaël Roblin aurait commandité l'attentat de Quévert. Il est porte-parole d'Emgan, un mouvement indépendantiste breton. Au nom de l'armée révolutionnaire bretonne, il a bien revendiqué un attentat, mais commis contre un autre McDonald's à la même époque. Cette revendication concerne une autre affaire. Selon ses avocats, ce n'est pas une preuve. Mais pour les proches de la victime, les militants bretons refusent d'assumer l'attentat meurtrier. Que ce soit contre des bâtiments publics ou privés, ou que ce soit contre des restaurants, une bombe, ça tue, il faut le savoir. Donc nous sommes là pour défendre le fait qu'aucune cause ne peut justifier l'utilisation de bombes. La justice n'a pas identifié le ou les auteurs de l'attentat meurtrier contre le McDonald's de Quévert. Aujourd'hui, 4 des accusés sont jugés pour complicité dans cette affaire. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Ce drame près de Lens, un couple et 3 de leurs enfants ont péri dans l'incendie de leur maison sur la commune d'Avion. Le fils aîné, âgé de 15 ans, a réussi à l'aide de voisins à s'extirper de l'habitation en flammes. Grièvement brûlé, il a été transféré dans un état critique à l'hôpital militaire de Percy, en région parisienne. L'explosion d'une chaudière à charbon vétuste serait à l'origine de l'incendie qui a donc fait 5 morts. L'après Aristide en Haïti, les premiers soldats français ont débarqué dans l'île et rejoint les Marines, alors qu'aujourd'hui les insurgés et leur chef Guy Philippe ont fait une entrée triomphale dans la capitale Port-au-Prince, où les scènes de liesse ont donc succédé aux scènes de pillage de ces dernières 24 heures. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Marc Pitt et Christophe Hilary. Avec 24 heures de retard, la foule de Port-au-Prince a laissé éclater sa joie. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle de son départ, les adversaires d'Aristide ont craint de descendre dans la rue par peur des chimères, les milices de l'ex-président. Désormais, la terreur semble avoir changé de camp et la parole se libère. Nous disons non à Jean-Bertrand Aristide. Il nous a torturés, il nous a harcelés. Maintenant, il est parti, il doit être jugé. Qu'on lui retourne en Haïti pour qu'il puisse subir son jugement. Aristide est le criminel. Pour la première fois depuis des mois, les abords du palais sont autorisés à la foule. On y exprime les espoirs provoqués par le départ d'Aristide, mais aussi les inquiétudes d'un avenir incertain. Est-ce que la France va nous aider parce que nous partageons la même culture? C'est-à-dire la langue française est aussi la nôtre. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire nous débarrasser d'Aristide, c'est bien, mais nous accompagner, c'est encore mieux. Et puis il y a les héros du jour. Les rebelles du Nord qui ont accéléré la chute du président ont avancé à marche forcée vers la capitale depuis l'annonce de son départ. À peine arrivés, ils ont pris le contrôle des principaux commissariats et s'imposent avec l'assentiment de la foule comme les nouveaux tenants de l'ordre. Nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des militaires. S'il y a des chimères qui veulent se battre avec nous, nous nous battrons contre eux. Parce que nous sommes prêts à affronter n'importe qui. Mais la nouvelle coqueluche de Port-au-Prince, c'est lui, Guy Philippe, le commandant en chef du Front de libération d'Haïti. Objet des louanges et de toutes les sollicitations. Tous s'interrogent sur ce que sera sa place dans la nouvelle Haïti. Quel va être votre rôle dans la nouvelle Haïti? Ça dépendra du président de la République. Quels ont été les accords entre les rebelles et l'opposition démocratique? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils devront partager le nouveau pouvoir. Et aujourd'hui, la polémique a enflé sur les conditions du départ de l'ex-président haïtien. Jean-Bertrand Aristide a-t-il accepté de quitter le pouvoir ou a-t-il été contraint par la force de partir? La Maison-Blanche a démenti que des soldats américains l'aient enlevé. Nora Boubetra. Jean-Bertrand Aristide est-il parti de son plein gré? A-t-il choisi de se réfugier à Bangui, la capitale de la République centrafricaine? Non, répondent certains de ses proches et son avocat.
Le président haïtien aurait été enlevé par des Marines américains en pleine nuit. Un coup d'État orchestré par Washington. Par la force, ils l'ont contraint à quitter sa maison. Il a ensuite été placé dans un avion militaire des États-Unis. Il a été séparé de ses gardes du corps. Les Marines ont refusé de lui dire où il l'emmenait, ni quand il arrivait. On ne lui a pas permis de passer un coup de fil, ni même de lever le store du hublot de l'avion dans lequel il a voyagé pendant plus de 20 heures. C'est n'importe quoi, a immédiatement déclaré le porte-parole de la présidence américaine. Le chef de la diplomatie, Colin Powell, renchérit. Les accusations selon lesquelles le président Aristide aurait été kidnappé sont absolument sans fondement et absurdes. Il est dommage qu'elles soient proférées dans une situation particulièrement sensible alors que nous essayons de stabiliser le pays et que nous essayons de mettre en place un processus politique. Les troupes internationales occupent le terrain et préparent déjà l'après-Aristide. Plus de 300 soldats, français et américains, ont débarqué à Port-au-Prince. Ils constituent l'avant-garde de la force internationale que les Nations Unies ont décidé d'envoyer en Haïti pour 3 mois. Celle-ci ne devrait pas dépasser les 5000 hommes. Notre invité, l'historien Christophe Varny, qui a été l'un des conseillers du président Aristide avant de prendre ses distances et de dénoncer les dérives du régime haïtien. D'après vous, l'ex-président Aristide a accepté de quitter le pouvoir ou il a été contraint par la force ? Je pense que c'est un homme obstiné et qui a eu beaucoup de mal à conserver le pouvoir, à le reprendre dans le passé. Et je doute fort qu'il soit parti de son plein gré. Les Américains l'ont chassé du pouvoir derrière un coup d'État militaire en 1991. Les Américains l'ont ramené au pouvoir en 1994 avec 21 000 GIs. Les Américains sont donc parfaitement capables de l'avoir enlevé cette fois. Et quand j'entends Colin Powell dire que tout ça est impossible et que c'est de la fabulation, je me dis que c'est vraisemblable. Alors aujourd'hui, on l'a vu, les insurgés ont fait une entrée triomphale dans Port-au-Prince avec l'un de leurs chefs de file, Guy Philippe. Ce dernier peut-il être le nouvel homme fort d'Haïti ? Alors quand, effectivement, je vous entends employer le terme insurgé, ce terme a une connotation plutôt positive. Ces insurgés-là sont en fait des braqueurs, des dealers, des assassins, grosso modo un ramassis de la lie de tous les régimes précédents. Ils ont profité effectivement de la contestation pour occuper le nord du pays, mais ils ne peuvent pas être des interlocuteurs valables, ou bien si l'opposition qui prend le pouvoir aujourd'hui les considère comme tels, je pense qu'Haïti retourne dans ses vieilles ornières. Mais là, ils ont accepté de déposer les armes. Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de prendre le pouvoir ? Ils vont en tout cas être tentés de négocier un certain nombre de postes et les armes qu'ils ont déposées sont sans doute encore chargées ou bien cachées. Ils pourraient les utiliser. En plus, l'attitude des Américains a toujours été une attitude de duplicité. Peut-être d'un côté, ils soutiennent l'opposition au pouvoir, mais se gardent quelques cartouches vis-à-vis d'un certain nombre de nervis qui sont probablement des agents de la CIA. Alors, un de leurs chefs de file, justement, s'appelle Guy Philippe. Qui est cet homme ? Alors c'est un ancien militaire de qualité qui a ensuite rejoint la police, qui s'est trouvé mêlé à quelques coups tordus avec ou contre Aristide, qui